Bienvenue dans Radicalement Vivant, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Tu sais, on parle souvent d'auto-sabotage comme si c'était un défaut, comme si c'était un manque de volonté, un problème de discipline, ou pire, une preuve qu'on n'a pas assez bossé sur soi. Mais en réalité, l'auto-sabotage, c'est juste ton système nerveux qui fait son job. Et son job, c'est de protéger du changement. Ouais, je sais, il fait chier. Le truc, c'est que ce mécanisme de protection, il te garde coincé dans le même merdier. Tu veux avancer, mais il y a une partie de toi qui te freine. Tu veux te sentir libre, mais ton corps panique à la simple idée de sortir du connu. C'est ce qu'on appelle la dissonance intérieure. C'est ce moment où ton cœur dit « Vas-y !» mais ton corps hurle « Non !» Où ton intuition pousse, mais ta tête freine. Et crois-moi, on l'a toutes vécu. Et je pense qu'on le vivra encore. Exemple, tu veux changer de taf, mais t'as une boule au ventre. Et là, tu commences à trouver 1000 excuses qui te font penser que finalement, c'est peut-être pas si mal. Du genre, ouais, mais tu vois, j'ai des horaires de journée, je peux emmener mes enfants à l'école. Et tu jalouses en silence les meufs qui ont lancé un business digital pour être libres d'organiser leur journée. Tu veux poser tes limites, mais ta voix tremble et finalement tu repars sur ton ancienne position. C'est le fameux 2 pas en avant, 3 pas en arrière et qui te fait en plus culpabiliser et te faire sentir comme une grosse merde. Tu veux te lancer dans ton projet, mais tu passes ta soirée à scroller sur Insta en mode zombie. En fait, c'est pas vraiment de la flemme, même si tu as la sensation que tu as la flemme d'avoir la flemme et que tu en as marre. Concrètement, c'est de la survie. Tu es en mode survie. Et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va parler de ce qui se passe dans ton cerveau quand tu t'auto-sabotes. De ce qui se passe dans ton champ énergétique quand tu dis « je veux », mais que ton corps dit « je peux pas ». Et surtout, comment tu peux sortir de cette dissonance pour redevenir alignée, stable et putain de vivante. Faut que tu saches, ton cerveau, c'est une machine à survie, pas une machine à bonheur. Et ça, il faut que tu l'intègres une bonne fois pour toutes. Quand tu veux changer, ton cortex préfrontal, la partie rationnelle, dit « on y va, c'est bon pour nous ». Mais ton système limbique, lui, dit « attends 2 secondes, meuf, c'est nouveau, donc c'est potentiellement dangereux ». Tu sais, ça me fait penser, je prends souvent cet exemple-là d'ailleurs quand je coach. Tu sais, t'es devant une piscine, tu sais que tu sais nager, mais tu plonges un orteil, tu dis « oh non, je peux pas y aller, en fait, elle est froide ». C'est exactement ça, ok ? Parce que là, bim, ton amygdale, le sentinelle de ton cerveau, il va déclencher l'alarme. Et c'est à ce moment-là que tu vas trouver une excuse pour rationaliser tout ce comportement-là, ok ? Parce que résultat, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas faire une montée de cortisol, ton rythme cardiaque va s'accélérer, tu crées de la tension dans ton corps et sabotage. Ok ? Tu vas procrastiner, te chercher des excuses et douter. Tu fais tout pour ne pas avancer, alors que tu sais ce qu'il faudrait faire. D'où l'exemple que je t'ai donné juste avant. Tu sais que tu sais nager, tu as déjà nagé plein de fois, l'eau elle est froide mais bon ça va, hein. Y a clairement pas de souci. Par contre, tu vas te créer des problèmes parce que ton corps, lui, il n'est pas OK avec la nouveauté, ok ? Et c'est là justement que tu vas te détester. Tu rentres en mode culpabilité, pourquoi je refais ça ? Et en plus, tu t'auto-flagelles et tout ça, parce que généralement, c'est pas juste une phrase, c'est que tu vas ruminer,
cette flagellation, ok? Mais clairement, je te le dis, le problème, c'est pas ton manque de discipline. Toi et moi, on le sait, t'es discipliné. Toi et moi, on le sait, tu passes à l'action. C'est ton système nerveux qui n'est pas régulé. Tu essaies de forcer une version de toi que ton corps n'est pas encore prêt à incarner. Et ça, c'est la plus grosse erreur des femmes que j'accompagne. Elles pensent qu'elles doivent pousser plus fort alors qu'elles doivent ralentir pour s'aligner. Parce qu'il faut que tu saches que sur le plan énergétique, on n'a pas le même timing. Il faut laisser à ton corps le temps d'intégrer les nouveaux paradigmes, d'intégrer les nouvelles énergies. Sur le plan énergétique, c'est exactement comme ça que ça se passe. Quand ton champ énergétique est en dissonance, ton intention et ta vibration se concrétisent. Se contredisent, pardon. J'étais en train de me dire, bah tu vois, là, dissonance. J'étais en train de me dire, mon cerveau, il dit n'importe quoi avec ce que je pense, tu vois. Clairement, c'est la guerre civile à l'intérieur de toi. Tu vis au milieu des champs de bataille en essayant de ne pas crever. Tu te dis, je veux attirer l'abondance, mais tu vibres la peur du manque. Tu dis, je veux un amour sain, mais ton champ énergétique émet encore la fréquence du rejet. Parce qu'au fond de toi, tu as encore peur d'être rejeté. Et donc, tu attires des situations qui confirment ta blessure. Parce que, je le répète, ton cerveau ne te fera jamais mentir. Ton cerveau va tout faire pour te montrer que ce que tu penses, c'est vrai. C'est pas de la malchance, c'est de la cohérence énergétique. Je vais te dire un truc perso. En août 2024, j'ai commencé à écrire mon livre. J'étais déter à fond, J'écrivais tous les jours, mais sans pression, avec une énergie de dingue. Aujourd'hui, il est fini. Mais personne n'en a entendu parler. Il n'est pas sorti. Parce que la dissonance, je la connais par cœur. C'est l'histoire de ma vie, la dissonance. J'ai l'impression d'avoir été en guerre civile tout le temps. Ou la majeure partie, en tout moins, tu vois. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Mon esprit me disait, vas-y Julie, c'est ton moment, c'est maintenant. Et mon corps, mon corps, il était en panique. Mon corps, il était en PLS. Mon système nerveux était en PLS. J'avais peur d'exposer trop, de blesser des gens que j'aime, de déranger. J'avais peur d'être vue, en fait, simplement. Et rationnellement, je le savais, tout ça. Mais émotionnellement, je suis encore bloquée. Et de temps en temps, j'y repense. Je me dis, allez, la semaine prochaine, je reprends mon livre. Je fais les corrections et je le sors. J'établis mon plan d'action et tout, et pouf. Bizarrement, il y a toujours quelque chose de plus urgent qui passe avant. Genre là, je te prends l'exemple, je fais les sorties de mes nouveaux programmes, fallait que je bosse sur la réoptimisation de mon site, il fallait que j'ai décidé de repeindre ma salle de bain, tu vois. Voilà, tout devenait plus urgent finalement que de faire ça. Et c'est là, dans cette prise de conscience, que j'ai vu à quel point la dissonance, c'est violent. Parce que ton âme, elle veut s'expanser. Ton système nerveux, lui, veut survivre. Parce que c'est sa fonction. Et tant que tu n'as pas appris à réconcilier les deux, tu n'avanceras toujours qu'à moitié. C'est comme si tu avançais mais en deuxième. Et que tu n'arrivais pas à passer la troisième, ni la 4, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé The Shift. Pour que tu comprennes comment ton cerveau, ton énergie et ton système nerveux interagissent. Pour que tu puisses traverser la peur sans t'effondrer et rééduquer ton corps à se sentir en sécurité dans l'expansion. Parce qu'on ne guérit pas avec des affirmations. On guérit par l'expérience, par la régulation, par la conscience. Alors, je vais te donner quelques signes que tu vis une dissonance intérieure. Tu dis « je veux », mais tu n'agis pas. Et tu culpabilises. Tu sais ce que tu devrais faire? Il y a comme un mur invisible. Genre, tu veux y aller, tu vois, il y a une partie de toi qui est à fond, tu cours, et là, bam, tu tapes un mur que tu n'avais même pas vu arriver. Blocus. Ok? Deuxième exemple.
Tu ressens une tension dans le corps quand tu veux passer à l'action. Ça peut être une boule dans le ventre, une oppression dans la poitrine, une fatigue soudaine. Ça, c'est ton système nerveux qui crie danger. Il a besoin d'être régulé et qu'on lui dise « Vas-y, c'est bon, c'est safe. Tranquille, détends-toi, on va passer à l'action, ça te fait peur, je comprends, parce que c'est nouveau, mais tout va bien se passer. » Et 3, tu suranalyses tout. Tu passes ton temps à réfléchir et à chercher des signes, à attendre le bon moment. Genre, tu veux te lancer dans le business, t'es déter. Je dis, allez, ok, mais tu vas passer plus de temps à créer le plan pour lancer ton business qu'à réellement passer à l'action pour avoir des résultats dans le business. Ok ? Parce qu'en vrai, tu retardes juste le passage à l'action pour ne pas te confronter à ta peur. Et en plus, tu restes dans une illusion de je fais quand même quelque chose. Ça, pareil, hein, je l'ai connu, mais plus, hein, dans mes débuts d'entrepreneuriat, c'est même pas si loin que ça. Je pense qu'il y a 5 ans, je faisais la majeure partie de mon temps, je faisais ça. Hein. Je brassais de l'air pour rassurer mon système nerveux, genre, mais si, je fais quand même des actions. Oh, mais putain, j'ai pas de résultat. Bah ouais, parce qu'en fait, je fais de la merde. Et j'avais encore pas compris qu'il fallait que je passe à l'action, que je régule mon système nerveux, que je passe à l'action, que je régule mon système nerveux. Ok ? Je te donne un 4e exemple, ce sera le dernier. Tu ressens une fatigue mentale constante. Parce que ton énergie est divisée. Tu as une partie qui avance et l'autre qui résiste. Bah là, clairement, tu es en train de conduire avec ton frein à main. Hein. C'est contre-productif. Et ça te prend une énergie folle. Mais vraiment. Et ça, pareil. Moi, si tu connais un petit peu en thème numérologique, moi je suis 7, donc je suis quelqu'un de très mental qui a besoin de rationaliser. Alors si tu veux, moi je suis ok avec ça, je le sais, donc je compose avec dans ma vie quotidienne. Mais du coup, ça m'a porté mes préjudices des millions de fois dans ma vie. Aussi bien du côté personnel que du côté professionnel. Alors ok, bon bah c'est bien beau tout ça, mais maintenant comment tu fais pour sortir de la dissonance ? Hein ? Parce que sortir de la dissonance, c'est pas forcé. Je sais qu'on a tendance à vouloir aller plus fort, tu vois, genre être dans la lutte, quoi. Mais pas du tout, parce que ça... Alors oui, à long terme, si tu veux, si tu continues de forcer, tu vas y arriver, mais tu auras utilisé tellement trop d'énergie par rapport à ce que tu pourrais faire grâce à ce que je te délivre là, tu vois. Parce que sortir de la dissonance, c'est ramener de la cohérence entre ton corps, ton mental et ton énergie. Et ça, concrètement, c'est un art. Hein. C'est un art, il faut le savoir. Parce que je peux te jurer que quand j'avais pas compris ça, bah c'est d'ailleurs pour ça que je te transmets ça aujourd'hui, c'est que j'avais pas compris, j'ai perdu une énergie et un temps monstre. Là, aujourd'hui, j'ai compris comment ça fonctionne, bim bam boum, tu vois. Donc concrètement, tu veux avancer, commence par réguler ton système nerveux. Une action, régulation du système nerveux. Pour réguler ton système nerveux, respire, marche, secoue ton corps, pleure s'il le faut. Ou alors, tu peux aussi intégrer The Shift, ça te fera gagner du temps parce que dedans, je t'apprends comment réguler ton système nerveux grâce à l'EFT. Peu importe comment tu t'y prends, mais libère cette énergie qui est bloquée en toi. Parce que tant que ton corps croit qu'il est en danger, il va t'empêcher d'évoluer. Et tu vas faire que t'auto-saboter, tu vas avoir l'impression d'être coincé dans un cercle vicieux. Et c'est horrible comme sensation. Ensuite, reconnecte-toi à ton pourquoi. Pourquoi tu veux faire ça ? Et pas un pourquoi de surface, tu vois, genre je veux être libre. Non, il te faut un pourquoi viscéral. Genre, je refuse de survivre à moitié. Tu t'entends, tu vois, la différence dans je veux vivre libre et je refuse de survivre à moitié. T'as vu l'engagement qu'il y a derrière ? Ton pourquoi, il doit venir de tes tripes. Mais genre, demande-toi ce qui se passerait si tu ne l'atteins pas.
est-ce que c'est vital pour toi? J'ai envie de te dire ça. Tu vois? Si c'est pas grave de pas l'avoir, c'est qu'il est clairement pas assez fort. Tu vas pas aller loin. Il va peut-être être, ça va être un petit coup de boost, tu vois. Mais clairement, si tu as de gros objectifs, comme moi, j'avais à l'époque, quand j'ai décidé radicalement de changer de vie, je peux te dire que si le fait de ne pas atteindre cet objectif m'aurait pas fait me sentir plus mal que le fait de l'atteindre, je l'aurais pas atteint. Et je serais pas encore en train de te parler là aujourd'hui et d'essayer de l'atteindre. Je te le dis. Mon pourquoi, il est putain de viscéral. Parce que j'ai plus peur de la situation dans laquelle j'étais que de la situation dans laquelle potentiellement, peut-être qu'un jour, j'aurais pu être en enclenchant toutes les modifications. Parce qu'il faut savoir que la peur, c'est une perception erronée d'une réalité. C'est une perception, ok? Et la perception, tu peux la changer. Parce que ton cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et les images que tu lui montres. Donc, imagine que c'est safe. Et régule ton système nerveux. En fait, ton cerveau, tu vas avoir des images mentales. Genre, ton pourquoi, c'est je veux avoir une relation de couple ultra saine. Quand tu y penses, 3 secondes, t'es bien. Et après, tu as ton corps qui se met en résistance parce que tu as vécu du rejet, tu as vécu de l'abandon, tu as vécu de la trahison dans tes relations précédentes. Donc, là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est continuer d'imaginer cette relation idéale et qu'en même temps, tu régules le système nerveux pour que ton corps arrête de réagir face à ça. Ok? J'espère que c'est clair. Autrement, je vais te le répéter, mais tu peux rentrer dans The Shift, je t'explique tout correctement. Et enfin, aligne ton énergie. Si tu dis « je veux le meilleur », arrête de tolérer le moyen. Si tu dis « je veux être en paix », arrête de nourrir des relations qui te pompent. Si tu dis « je veux me sentir bien », arrête de t'infliger des schémas qui t'épuisent. Il est temps d'arrêter de subir ce que tu as trop longtemps toléré. On n'est plus dans la tolérance. Ok ? On est dans « je mérite le meilleur ». L'alignement, c'est pas du blabla spirituel, ok ? C'est un acte radical de vérité envers soi. C'est exactement ce qu'on va apprendre dans Souveraine. Ok ? Souveraine, c'est quoi ? C'est souviens-toi que tu es une reine. Réapprends à choisir, à oser être toi, sans masque, sans excuse, sans compromis. Parce qu'à force de te mentir à toi-même, tu finis par te perdre. Et la dissonance, c'est juste ça, un rappel de revenir à toi. Ok ? La dissonance intérieure, c'est pas ton ennemi, c'est ton GPS. Elle te montre là où tu t'es désaligné, là où tu as encore peur, là où ton corps ne suit plus ton âme. Le but, c'est pas d'éliminer la peur, c'est d'apprendre à marcher avec. Parce qu'à chaque fois que tu traverses une dissonance, tu renforces ta cohérence. Tu passes du mode survie au mode création. Et c'est là que la magie opère. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y aura toujours de la dissonance. Alors autant apprendre à la reconnaître et à la traverser. Alors je te laisse avec cette question. Où est-ce que je sens aujourd'hui que je vis une dissonance ? Et quelle micro-action je pourrais poser pour me réaligner ? Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi, il m'a plu de l'enregistrer. Si tu as aimé, laisse-moi un like, un commentaire et partage-le à une femme qui a besoin de se rappeler qu'elle n'est pas folle, qu'elle est juste en pleine reprogrammation. Et souviens-toi, on survit par habitude, on vit par choix. Un choix, un geste, une vérité à la fois.